les questions-réponses. Je crois que vous ne pouvez pas rester avec nous. Si, vous resterez tout du long. Je vais appeler tout de suite, alors si vous voulez bien, je vais appeler tout de suite Florent Loussoirne et Claire Demallet pour un retour d'expérience sur Energy Sprong avec ICF Habitat et une démarche d'assistance maîtrise d'usage. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Vous avez 20 minutes pour présenter ce retour d'expérience avec de la mesure. Effectivement, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Florent. Donc on est ici pour vous présenter le retour d'expérience qu'on a pu collecter sur l'opération de Longo. L'opération de Longo, c'est donc une opération qui a été faite en suivant la démarche Energy Sprong. Donc la démarche Energy Sprong, c'est une démarche qui est une solution pour répondre à la question du jour, qui est savoir comment on atteint notre objectif 2050 de rénovation dans le bâtiment. Et donc cette démarche en fait repose sur 4 piliers. Et le premier pilier, c'est d'atteindre un niveau zéro énergie garanti sur 30 ans. Donc zéro énergie, ça veut dire qu'on va produire sur le bâtiment autant que le bâtiment consomme, tous usages confondus, et ce pendant 30 ans. Donc normalement, si on rénove en 2020, on devrait encore y être en 2050. Pour ça, on essaye de s'appuyer sur la préfabrication et l'industrialisation de solutions, notamment pour permettre d'accélérer la cadence en termes de rénovation, parce qu'on sait qu'on en a besoin en ce moment, et donc toutes les solutions et tout ce qui peut exister pour permettre d'accélérer sont bonnes à prendre. Et cette préfabrication devrait permettre normalement de réduire les coûts de rénovation et donc de permettre d'atteindre un équilibre financier pour les bailleurs sociaux, puisque c'est une démarche qui, pour le moment, s'adresse surtout aux bailleurs sociaux. Et donc assurer aux bailleurs sociaux un équilibre économique sur les 30 ans de vie du bâtiment. C'est aussi une démarche qui n'oublie pas les occupants, puisqu'on leur assure un confort et une qualité de vie dans leur logement via cette rénovation. C'est une rénovation c'est une démarche qui a commencé en 2016 avec 3 premiers projets et qui aujourd'hui prend de l'ampleur, comme vous pouvez le voir, avec notamment récemment lancé 2 démarches collectives, une ici en Pays de la Loire qui s'appelle MASH et une qui vient tout juste de sortir en Hauts-de-France qui s'appelle Jiréo. Je te laisse la main, Florent. Donc, le pilote de Longo, il faut savoir que la démarche Energy Sprong a été testée en France par 2 pilotes. Un à M par le bailleur Villogia, du côté de Lille, et le deuxième pilote était donc à côté d'Amiens par ICF Habitat Nord-Est. C'est ce pilote dont on parle un peu plus aujourd'hui. Donc, ce pilote, c'était 12 maisons en bande. Donc, on voit bien qu'il y a une compacité favorable à une intervention énergétique. On avait aussi des maisons qui donnaient sur des caves et pas sur vide sanitaire, donc on a pu isoler en sous-face. Donc pour ce pilote, on a décidé d'y aller crescendo et choisir aussi des logements qui étaient particulièrement favorables à la démarche Energy Sprong. On a des logements qui d'origine sont des années 60 non isolés, mais comme de nombreux bailleurs, ICF était déjà intervenu sur un premier niveau d'intervention de confort et d'isolation au niveau des fenêtres et de l'isolation des combles et de la mise en place d'une ventilation. Donc, ces 12 maisons des années 60 ont été rénovées sur le concept Energy Sprong. La livraison de chantier s'est faite en septembre 2018. Donc, la maîtrise d'ouvrage, on en a parlé. Pouget Consultant quant à EMO et le groupement lauréat, groupement CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance, était constitué de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, mandataire de la partie conception et travaux, le bureau d'études tout corps d'État Alterea, le cabinet d'architecture Rançon Bernier, et le mainteneur d'Alkia qui a pris la fonction de mandataire après la garantie de parfait achèvement. Donc l'idée de cette intervention, c'est pas de vous reparler une énième fois d'Energy Sprong, on en a entendu parler notamment dans l'Ouest avec l'initiative MASH de groupement de bailleurs portée par l'USH Pays de Loire. L'idée c'était un peu plus de vous dire, voilà, 3 ans après la livraison de ce pilote, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien et serait à refaire si différemment si on devait le refaire, avec un axe lié à l'accompagnement des locataires dont va parler Claire. Moi, je me concentre un peu plus sur la partie technique. Je reste ingénieur, je suis bien quand j'ai mes petits capteurs, mes petites données, mes petits graphiques. Donc, sur la partie technique, on avait fait le choix sur ce projet qui se voulait être un pilote, donc qui allait essuyer les plats sur de nombreux sujets, de faire le choix d'une instrumentation détaillée.
Chez Pouget Consultant, nous sommes comme bon nombre d'acteurs, nous sommes plutôt adeptes de la sobriété technique, énergétique. Le meilleur moyen d'arriver à ces fins, c'est de faire simple. On a voulu déroger pour ce projet qui se voulait être un pilote et avait vocation à se confronter avec beaucoup de choses qu'il fallait expliquer. On va voir que c'était peut-être pas, même pour ce pilote, la bonne stratégie. Donc une instrumentation très détaillée, tous les logements ont été instrumentés de manière à ce que chaque critère de la simulation thermique dynamique puisse être suivi, compris, analysé au pas de temps de 10 minutes, donc très grosse ambition sur le papier. Évidemment, un plan de maintenance qui a été vu avec le lauréat et en l'occurrence Dalkia pour travailler sur 30 ans sur la performance énergétique, travailler sur le vieillissement à la fois des matériaux et des équipements pour pouvoir conserver une garantie de performance sur 30 ans. Et donc tous les ans, un bilan annuel énergie positive avec ce qu'on appelle un protocole PMV. Derrière ce mot un peu barbare, ça veut dire protocole de mesure et de vérification, c'est-à-dire que dès la signature du contrat, on s'était mis d'accord sur comment seront traitées les données, dans quel référentiel se fera la garantie de performance. Donc 3 ans après, déjà la satisfaction, elle peut paraître évidente, mais pour autant c'était un des objectifs du pilote de Longo. En France, le concept EnergySprong fonctionne, puisque 3 ans après la mise en service, nous sommes E égale 0, conformément aux simulations qui avaient été réalisées. Donc le concept est validé dans les faits. La grosse satisfaction également, ce sont les locataires qui nous remontent une énorme satisfaction au niveau du confort, qualité d'air, confort d'été, confort d'hiver, confort acoustique également. Donc ça, on en parlait, mettre l'humain au cœur du projet, c'était l'objectif d'ICF, rénover son patrimoine, mais apporter un niveau de satisfaction auprès des locataires et leur faire un bouclier énergétique, les protéger de la future augmentation des coûts de l'énergie en vraiment venir réduire les besoins au maximum. Qu'est-ce qui serait par contre à refaire? Je vous parlais tout à l'heure de l'instrumentation. On pensait judicieux de déroger exceptionnellement au principe de sobriété technique. Pour ce pilote, finalement, cette grosse armada de capteurs, et je plaide volonté coupable, en tant qu'AMO, j'avais orienté le programme technique et donc les équipes vers cette stratégie. Finalement, on se rend compte que, comme sur tous les projets avec instrumentation, il ne faut vraiment pas sous-estimer la phase de lancement de la plateforme de données. C'est-à-dire, je vais vous dire des choses évidentes, mais qui sont dans les faits, demandent beaucoup de temps et de vigilance. S'assurer que les capteurs sont bien connectés, remontent bien l'information à la plateforme, donc la transmission des données soit correctement faite. Et une fois qu'on a les données sur la plateforme, est-ce qu'elles renvoient les bonnes informations et est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qui se passe? Et ça, c'était un des gros sujets. Il y a eu, à mon sens, le retour d'expérience, c'est qu'il ne faut pas faire de la surinstrumentation. Je vous donnerai des exemples très simples. 4 ingénieurs autour de tableaux Excel, pourtant on aime bien ça les ingénieurs, les tableaux Excel. Eh bien, quand on est sur un pas de temps de 10 minutes à essayer de comprendre pourquoi le chauffage a varié complètement et influence la performance énergétique, si on n'avait pas eu le coach énergétique dont va nous parler Claire, qui nous remontait des données d'usage très spécifiques liées à ce bâtiment, nous, tout seuls, avec notre fichier Excel et nos capteurs, on n'aurait pas pu expliquer ce qui s'était passé. Et donc, c'est un des gros retours d'expérience, et c'est pour ça qu'on l'avait appelé AMU. On n'a pas la prétention de faire de l'assistance à maîtrise d'usage, c'est un métier à part entière, mais c'est vraiment de se dire, garantir la performance et le confort, c'est de la technique, mais c'est aussi et surtout de l'humain, et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le logement. Donc trop de données à traiter, ce qui fait que très vite on a pris du recul et on a fait le choix de rester macro dans le traitement des données pour comprendre ce qui se passait au niveau des logements à l'échelle du mois, de la semaine, et exceptionnellement sur certains logements où il y avait des grosses dérives, d'aller voir à l'échelle de la journée ce qui se passait. Au-delà, ça paraît plus compliqué de comprendre quelles données à l'heure ou à la minute près, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est les liens avec le coach énergétique qui nous ont permis de comprendre que dans une des maisons, il y avait une famille recomposée avec 5 ados à la maison certains jours. Donc là, on comprenait des pics de consommation. C'est le coach énergétique qui nous a appris qu'il y a un des locataires qui est passionné d'aviation, donc il a aménagé sa cave avec un cockpit avec des écrans qui viennent au-dessus de lui. Voilà, ça nous a appris vraiment de comprendre toutes ces données liées à de l'usage. Il vous reste 10 minutes. C'est parfait, ça me permet de passer la main à Claire. Merci. Donc effectivement, comme Florent vous l'a dit, une des parts importantes de ces rénovations, c'est aussi de prendre en compte les habitants et les locataires dans ce cas-là. Le retour d'expérience qu'on avait des Pays-Bas, c'est que c'est beaucoup d'aller rénover en suivant la démarche EnergySprong pour les locataires. Eux, ils arrivent à le faire en un jour, mais ils préconisent
de faire ça plutôt sur quelques jours, parce que les locataires étaient vraiment perturbés en rentrant chez eux le soir, d'avoir leur maison complètement transformée, puisqu'on vient accoler des façades sur la maison, et donc de l'extérieur, elle est complètement transformée. Et donc, ils nous ont conseillé de ne pas non plus trop réduire le temps d'intervention, parce que ça bloquait parfois les locataires et donc la prise en main du logement. Au fur et à mesure des projets, on a récupéré certains retours d'expérience sur l'accompagnement locataire. Et il se trouve que c'est quand même un passage obligé. C'est important de prendre en compte les locataires et d'aller les accompagner pendant toute la durée du projet. Déjà parce qu'il y a certains locataires qui habitent dans leur logement depuis plus de 20 ans, surtout sur des bâtiments anciens du parc social. C'est quasiment chez eux. Et donc, quand le bailleur arrive et leur dit je vais faire des travaux, parfois ça peut brusquer certains et les bloquer. Donc, c'est important d'aller parler avec eux, leur expliquer pourquoi on fait ça, quels sont les bénéfices pour eux, et les rassurer sur le fait que ils ne vont pas être jetés de leur logement après rénovation, qu'ils auront encore la possibilité de mettre le canapé où ils veulent, etc. Un deuxième point, c'est qu'il faut anticiper dès qu'on a besoin de faire des demandes aux locataires. Je pense notamment aux demandes CNIL, donc au fait que les locataires acceptent qu'on relève leurs données, parce que dans le cadre d'Energy Sprong, on va forcément aller récupérer les données pour assurer et suivre la performance pendant 30 ans. Et donc, c'était nécessaire d'aller bien prévenir en amont les locataires qu'on allait récupérer leurs données, pour qu'ils acceptent déjà, d'une part, et puis pour qu'ils comprennent à quoi ça va servir, et que quand on vienne quelques années plus tard leur dire voilà, on a vu sur les données qu'il se passait ça, qu'ils soient au courant et qu'ils acceptent mieux la démarche. Un troisième point, c'est que on a dans les logements des populations très différentes et on va aller transformer parfois l'extérieur mais aussi l'intérieur des logements, et forcément c'est mieux quand on essaie de prendre en compte l'occupant. Je sais que sur un des projets, en fait on vient épaissir la façade puisqu'on vient accoler un module par-dessus, donc l'épaisseur entre le mur intérieur et la fenêtre est devenue plus grande, et sauf que certaines personnes âgées n'arrivaient plus à ouvrir les fenêtres du fait de cette épaisseur. Donc c'est important en amont, et c'est là où l'AMU aurait un rôle très important à jouer, d'aller identifier quels sont les besoins des populations à l'intérieur des logements et de s'assurer que l'ensemble des éléments qui sont mis en place répondent à ces besoins et leur facilitent la vie. Forcément, en phase travaux, comme on intervient de manière très intense sur le bâtiment, parfois en une semaine, il y a besoin de prévenir les locataires, de s'assurer qu'ils sont OK pour laisser leur logement pendant une journée, faire en sorte qu'ils ouvrent la porte au bon moment, etc. Donc le retour d'expérience sur ce sujet-là, c'est qu'il faut prévoir une personne à temps plein, une personne qui est proche des locataires, dont les locataires ont le numéro de téléphone pour appeler si besoin, et que cette personne soit un point de contact entre les entreprises du chantier et les locataires. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas les moindres, Florent a commencé à vous en parler, c'est d'être présent pendant toute la phase de garantie de performance, pendant les 30 ans d'exploitation, puisque ils ont en fait parfois des questions, parfois ils ne se rendent pas compte d'une action qu'ils font et qu'ils vont aller tout dérégler derrière. Et donc, il vous reste 5 minutes. Ok, parfait. Dans le cas de Longo, parce que je vais revenir un peu sur ce projet-là, en amont des travaux, on avait une concertation classique, mais des locataires qui étaient très impliqués, ils avaient fait une pétition, je crois, en amont de la rénovation pour que les bâtiments soient rénovés. Donc, la démarche était plutôt bienvenue. Lors des travaux, on a eu un pilote social, comme je vous le disais, qui était là en continu, et une implication du gestionnaire travaux, donc la personne chez le bailleur, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et on avait un logement témoin à l'appui. Le logement témoin, clairement, c'est toujours un plus, parce que ça permet alors à la fois aux bailleurs et aux équipes de conception de s'assurer que ce qu'ils ont fait marche et convient à l'existant, mais surtout ça permet aux locataires de se rendre compte de ce que ça va être, et ça débloque certaines situations.
Et donc après les travaux, dans le cas de Longo, il y avait un livret explicatif et un coach énergétique qui était chez Dalkia, donc chez le mainteneur. Et donc comme ça peut paraître très simple, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui a fait, qui a permis de faire en sorte que le projet soit une réussite. Parce que c'était pas seulement un livret explicatif, c'était un livret explicatif qui était accompagné d'un humain derrière. Donc le livret explicatif déjà était très bien fait, il avait vocation à être adapté au projet et à expliquer aux locataires tout ce qui se passait, quels étaient les changements, quels étaient les nouveaux équipements dans sa maison, comment ça marchait. Mais surtout, Dalkia est venu remettre ce document en main propre, l'expliquer en lui-même, faire un premier pas vers le locataire, de manière à commencer la démarche d'accompagnement avec les locataires. C'est quelque chose qui est fait en continu à chaque fois qu'on a des nouveaux locataires, donc la personne de Dalkia se déplace, et on a en plus régulièrement dans l'année des points où la personne de chez Dalkia se déplace et rencontre les locataires pour essayer de comprendre ce qui va pas, leur expliquer pourquoi ils ont telle performance ou pas. Dans le cadre du projet de M, par exemple, on avait une personne qui comprenait pas pourquoi ces consommations d'usage spécifique étaient bien plus hautes que ce qui avait été estimé au départ, et que donc la baisse des consommations et donc le gain financier n'était pas là. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne faisait du repassage à domicile pour d'autres. Et donc, forcément, quand on a le fer à repasser qui tourne toute la journée, on a des consommations qui sont bien plus hautes. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. Il faut juste que chacun comprenne d'où vient la surconsommation et que tout le monde soit content à la fin. Et donc, comme je vous le disais, la personne qui vient sur site et qui discute avec les locataires, c'est pas du tout négligeable. En fait, ça permet, en discutant avec les locataires, de se rendre compte des problématiques qui ne sont pas forcément énergétiques, ou en tout cas qui ne remontent pas sur la base de données. Parce que, par exemple, une VMC qui fait du bruit, ça, on ne va pas se rendre compte sur les données de consommation. Un problème sur les matériaux ou des choses qui ne fonctionnent pas bien, on ne va pas forcément se rendre compte, et la présence du mainteneur sur place et auprès des locataires permet de répondre à certains questionnements. Il permet aussi de répondre au petit graphique qui est à gauche, parce qu'on avait annoncé aux locataires que leur facture énergétique allait baisser. Seulement, quand les locataires reçoivent la facture énergétique, parfois ils oublient qu'avant il y avait une facture de gaz. Donc ils ont la facture d'électricité qui a augmenté, puisqu'on est passé d'un chauffage gaz à un chauffage électrique. Et tout d'un coup, ils ne comprennent plus pourquoi la facture d'électricité a augmenté alors qu'ils n'ont pas pris en compte le gaz. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que forcément, on a un peu plus de charges parce qu'on a des besoins en maintenance un peu plus importants. Et donc forcément, le loyer, comme vous le voyez ici, le cumulé loyer plus charge a augmenté après. Donc sur la facture du bailleur, ça a augmenté. Mais en réalité, l'ensemble est resté le même. Et donc ça, c'est finalement quelque chose sur lequel on a beaucoup été sollicité, qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. Mais c'est important donc d'être toujours, d'avoir un relais et d'avoir une personne présente auprès des locataires pour leur expliquer tout ce qui se passe, et de manière à ce que ça soit bien accueilli. Et si c'était à refaire ? On referait. Vous recommencez. Alors, on aura un temps d'échange de questions-réponses juste après le troisième Je finis juste par une phrase, du coup, Pierre-Yves, c'est qu'au final, le retour d'expérience de ce pilote de Longo, c'est 1, ça fonctionne et ça marche dans les faits, et 2, malgré l'innovation apparente que représente le concept EnergySprong, ce qui a fait la facteur de réussite du pilote, c'est de rester à des principes de bon sens. Faire simple, intervenir sur le bâti, réduire au maximum les besoins, et deuxièmement, impliquer encore plus que d'habitude le locataire et mettre l'humain au cœur du projet. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants. Merci.